voir le chemin pour rentrer là-bas. Je suis bénie. Je suis bénie. Peu importe où je vais ou où je reste. Je suis bénie. Je suis bénie. Ceux-ci sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Contre ceux-ci, il n'y a pas de loi. Ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Contre ceux-ci, il n'y a pas de loi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre ceux-ci, il n'y a pas de loi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre ceux-ci, il n'y a pas de loi. 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 Wow, en effet. Contre ceux-ci, il n'y a pas de loi, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. Et contre ceux-ci, il n'y a pas de loi. Eh bien, mes amis, êtes-vous enthousiastes d'être sur le plateau aujourd'hui? Oui. C'est. Conte Corner. Je ne vous entends pas. Conte Corner. Nathan, où sommes-nous? Conte Corner. Conte Corner, en effet. Et je suis sûre que vous, les enfants qui nous regardez à la maison, vous êtes prêts pour notre histoire d'aujourd'hui. Eh bien, champions, l'histoire d'aujourd'hui porte sur un fruit de l'esprit qui est si important dans notre vie chrétienne. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à ramasser ses livres qui sont tombés par terre? Tu l'as fait? Avez-vous déjà? Tu l'as fait? Oh, c'est tellement génial. C'est de la bonté. Vous avez aidé quelqu'un. C'est vraiment très gentil. Wow! Quoi d'autre avez-vous aidé quelqu'un à faire? Vous portez les livres pour eux. Vous les avez aidés à ramasser les livres. J'ai aidé mon professeur à arranger l'étagère à livres. Wow, Evana, c'est tellement gentil de ta part. Moi? Oui, Chiara. Et j'ai aidé mon professeur à arranger la salle de classe. Ils ont appelé tout le monde à aller dans le hall. Oui, Chiara. Wow, c'est tellement beau. Wow. Et toi, Israël, as-tu déjà aidé quelqu'un? As-tu déjà montré de la bonté? Comment? Peux-tu nous le dire? En poussant les chaises. D'accord. Près de la table en classe, nettoyer les chaises. Oh, c'est tellement beau et doux. Ce n'est pas seulement de la bonté, c'est être un gentleman, vous savez. Wow, c'est vraiment gentil. Eh bien, aujourd'hui, notre histoire parle de bonté. Et je suis sûre que vous, les enfants qui nous regardez à la maison, vous êtes prêts à entrer dans l'histoire. Même lorsque les autres ne voulaient pas écouter, même lorsque les autres ne voulaient pas aider, il y avait un homme qui, contre tout cela, a montré de la bonté à quelqu'un qui avait un besoin urgent de bonté. Wow! Et aujourd'hui, nous allons examiner la bonté comme un fruit de l'esprit. Nous allons examiner le beau fruit de l'esprit humain recréé, la bonté. La bonté est plus que simplement être gentil. C'est la nature de Dieu qui travaille à travers nous pour bénir les autres. Il y a beaucoup à apprendre de notre histoire aujourd'hui. Ce sera un moment spécial. Et notre texte biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 10, 30 à 37. Alors, allez chercher vos Bibles, allez chercher vos carnets de notes. Restez collés à votre écran. Quand nous reviendrons, nous commencerons notre histoire. Restez avec nous. Leçon clé du jour. La bonté est plus que simplement être gentil. C'est montrer l'amour de Dieu en action. Le Saint-Esprit nous aide à être gentils, même quand c'est difficile. Un acte de bonté peut égayer toute la journée de quelqu'un. Bienvenue à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, voici Conte Corner,
Oui, nous sommes sur le point de commencer notre histoire. Notre histoire commence avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Un jour, Jésus parlait à une foule. Et il l'écoutait et il a posé une question très importante. Il a demandé « Qui est mon prochain? » Est-ce que tu sais qui est ton voisin? Peux-tu me dire qui est ton voisin? Oui, Chiara. Lazare. Lazare est ton prochain? Oh, sympa. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, Evana. Jésus. Jésus est ton prochain. Wow. Oui, Angel. Jésus et Marie sont mes prochains. Jésus et Marie sont tes voisins. Fantastique. Wow. Mais Jésus a raconté une histoire. Oui, Zion. Un voisin est quelqu'un qui vit près de toi. Quelqu'un qui vit près de toi. Merci, Zion. C'est très remarquable. Oui, Lily. John est ton voisin. Wow. Il est assis juste à côté de toi. Wow. Oui, Israël. Allez, dis-moi qui est ton voisin. D'accord? Vas-y, je t'en prie. Jésus et Élie sont mes voisins. Jésus et Élie. Wow. Je vous aime. Incroyable. Vous avez de beaux voisins autour de vous. Mais cette histoire que je vais vous raconter, je suis sûre que vous allez être vraiment ravis à cause de la façon dont Jésus a expliqué qui est votre voisin. Alors Jésus a raconté une histoire pleine de vérité, d'amour, et oui, pleine de gentillesse. Un jour, un homme partit en voyage. Bien sûr, il avait pris sa valise avec lui. Il a pris un autre sac. Probablement, la boîte n'était pas suffisante pour emballer tout ce qu'il voulait emporter. Alors, il a pris un autre sac avec lui. Bien sûr, tu sais qu'il allait partir avec de l'argent, n'est-ce pas? Et bien sûr, tu sais qu'il allait partir avec de l'argent, n'est-ce pas? Et bien sûr, il est parti avec beaucoup de bijoux aussi. Peut-être pour changer ce pneu-là où il allait. Alors l'homme a entrepris un voyage serpentant la route de Jérusalem à Jéricho. C'était un très, très long voyage et sur la route. Oui, il avançait, il voyageait sur la route et puis, tu sais, on entend parler de cette route de Jérusalem à Jéricho. Parfois, cela peut être très dangereux. Alors, quelque chose s'est passé pendant qu'il était sur cette route. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Lors de ce long voyage, il est tombé sur des hommes terribles. C'était des voleurs. Ah! Oui, Chiara. Il est tombé sur eux et ces voleurs ont pris tout ce qu'il avait. Ils ont pris ses vêtements. C'est mauvais. C'est mauvais, Ivana. Je sais. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont pris son argent et l'ont laissé allongé par terre, grièvement blessé. Oh mon Dieu. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Exactement. Mais à mesure que les choses avançaient, quelques hommes sont passés par cette même route. Le premier était un prêtre. Après un moment, les voleurs sont partis. Après que les voleurs soient partis, tu te souviens que je t'ai dit qu'ils avaient laissé l'homme sans rien, n'est-ce pas? Oui. Que lui ont-ils pris? Ses vêtements. Ses vêtements. Son argent. Et tout ce qu'il avait. Ses vêtements. Et ils l'ont laissé allongé grièvement, quoi. Blessé. Mais 3 hommes sont venus marcher le long de cette même route après que le mal ait été fait. L'homme était allongé là, tellement blessé, et il ne pouvait même pas s'aider lui-même. Le premier homme est passé, c'était un prêtre. Oh, gloire à Dieu! Il va enfin recevoir de l'aide, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais aussi. Mais le prêtre est venu, et alors qu'il marchait le long de cette route, il a vu l'homme. Et tu sais ce qu'il a fait? Oui, il l'a contourné. Il a détourné le regard et est passé à côté. Ivana, c'est tellement vrai. Il a emprunté un autre chemin, tandis qu'il voyait l'homme allongé là, tellement blessé, impuissant. Et je pensais que c'était tout.
Le deuxième homme est venu. Cette fois, c'était un Lévite. Oh, Dieu merci, il va enfin recevoir de l'aide. Pensez-vous qu'il a reçu de l'aide? C'est exactement ce que je pensais. Je pensais qu'il allait recevoir de l'aide, mais non, il n'a pas reçu d'aide des Lévites. Vous savez ce qu'est un Lévite? Un Lévite était quelqu'un qui travaille dans la maison du Seigneur. Et d'habitude... Alors où est-il? Pourquoi? Ivana, je souhaite qu'il soit ici pour que je puisse lui demander « Pourquoi n'as-tu pas aidé l'homme sur la route? » Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 3 hommes qui ont emprunté ce chemin, n'est-ce pas? Combien étaient-ils? 3. 3 hommes. Maintenant, le 3e homme est venu. Souvenez-vous du premier, il a détourné son visage et a continué son chemin. Le 2e homme, qui était le Lévite, a aussi détourné le regard et est passé de l'autre côté. Mais ce 3e homme... C'est un homme très gentil. Merci, Ivana. C'était un Samaritain. Qui était-il? Samaritain. Un Samaritain. Peut-on le redire? Samaritain. Oui. Un Samaritain a vu l'homme gravement blessé et meurtri et il a eu compassion de lui. Il lui a montré de la bonté. Il lui a montré quoi? La bonté. Il lui a montré de la bonté. Waouh! Cet homme a ramassé cet homme du sol, oui. Ce jour même, l'a ramassé du sol, a nettoyé sa blessure et l'a nettoyé avec de l'huile et du vin. Et il ne s'est pas arrêté là. Oui, il était si gentil qu'il l'a pris et l'a mis dans une auberge. Il l'a emmené dans un endroit où il pouvait reposer sa tête et se rétablir rapidement. Mais pensez-vous que c'était tout ce que le Samaritain a fait? Non. Ce n'était pas tout. Merci, Lily. Il est allé plus loin. Il était si plein de bonté. Oh, Dieu merci, là, il l'a trouvé. Maintenant, ce Samaritain, après avoir amené l'homme blessé à l'auberge, a dit à l'aubergiste de s'occuper de l'homme et lui a également dit de s'occuper de cet homme jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et au cas où vous dépensiez quelque chose en plus, au cas où vous encouriez des frais, il lui a dit « Quand je reviendrai, je vous paierai tout ce que vous avez dépensé. » Wow! Peut-on applaudir ce Samaritain? Il est si gentil. C'est une si belle façon de montrer de la bonté. C'est là un cœur de bonté. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Israël, êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce un cœur de bonté? Waouh, c'est un si beau cœur de bonté. Jésus a alors regardé les gens et a dit, « Lequel de ces 3 hommes, pensez-vous, était le voisin de l'homme qui a été attaqué? » D'accord. J'adore ça. Oui, Lily. Le Samaritain. Le Samaritain. Waouh! Oui, Angel, qui pensez-vous était le voisin de l'homme qui a été attaqué? Attaqué. Oui. Le Samaritain. Le Samaritain. Tapement 5. Oui, bravo. C'est exact. Ivana, qui pensez-vous était le voisin de l'homme qui a été attaqué? Le Samaritain. C'est tout à fait exact. Puis-je avoir un tapement 5? Oui, ma grande. C'est correct. C'est le Samaritain qui a été le prochain de l'homme attaqué. Et celui qui lui a montré de la miséricorde. Wow! Alors, saviez-vous ce que Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient? Oui, Kiara. Tante, puis-je vous dire ce qu'est un Samaritain? Oui, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Un Samaritain est une personne qui, dans le temps, était souvent harcelée. C'était le cas? Harcelée. Harcelé, wow. Oui, parce que vous savez, les Juifs avaient plus de pouvoir. Vous savez, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas vraiment.
Mais tout le monde pensait que les Juifs auraient pu aider cet homme, mais ils ne l'ont pas aidé. Mais qui a aidé? Qui a aidé? Le Samaritain. Le Samaritain était celui qui a aidé. Celui que personne ne pensait capable de tendre la main était celui qui a réellement montré de la gentillesse. Mais ce n'était pas tout. Jésus a alors dit à ceux qui l'écoutaient, Israël, il a dit, « Allez et faites de même. » Qu'a-t-il dit? « Allez et faites de même. » Et que voulait-il dire quand il a dit « Allez et faites de même » ? Allez et montrez de la gentillesse à votre voisin. Il leur a dit « Allez et faites de même. » Vous voyez, mes petits amis, la gentillesse va au-delà du sentiment. C'est l'amour en action. C'est aider quelqu'un même quand ce n'est pas pratique. C'est faire le bien même quand personne ne regarde. Et devinez quoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en vous et vit en moi, vous pouvez montrer cette même gentillesse chaque jour, partout où vous allez. Pensez-vous pouvoir montrer de la gentillesse chaque jour, partout où vous allez? Oui. Montreriez-vous de la gentillesse chaque jour, partout où vous allez? Oui. Je veux poser une dernière question avant de passer à la partie jeu. Voulez-vous que je pose la question? Oui. OK. D'accord. Comment allez-vous montrer de la gentillesse demain? Oui, Lily. En aidant un ami. En aidant un ami. Wow. Oui? En leur enseignant des façons d'aider leurs voisins. Wow! En leur enseignant des façons d'aider leurs voisins. Ne vous inquiétez pas, quand nous reviendrons de notre segment de jeu, je vais vous demander et vous répondrez toujours, d'accord? Alors gardez vos pensées. Chiara, vas-tu garder tes pensées? Garde-les, tu vas me dire comment tu vas montrer de la gentillesse demain. D'accord? Bon, nous allons nous amuser. Êtes-vous prêts à vous amuser? Ouais. Êtes-vous prêts? Ouais. Quelle heure est-il? L'heure du jeu. Oui, c'est le moment de nous amuser. Et quand nous reviendrons, nous conclurons notre histoire. Amusez-vous bien. À bientôt. Bonjour les amis, bienvenue à L'heure du jeu. avec votre unique maître du jeu, moi. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu très excitant appelé les mots chuchotés. Voulez-vous que j'explique comment ça marche? Oui. D'accord. Donc je vais choisir 4 personnes pour chuchoter, par exemple, si Nathan. Pensez à un mot. Va le chuchoter à Kiki. Kiki va chuchoter ce qu'elle a entendu à Brian, puis Brian à Lily, puis Lily à Israël, puis Israël à Angel, et ensuite de Angel à Zion. Et Zion va dire ce qu'il a entendu. Et ensuite, nous verrons si c'est la même chose que ce que vous avez réellement dit. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc, comme je l'ai dit avant, 4 personnes vont le faire, donc nous allons avoir 4 tours. Alors, êtes-vous prêts à jouer au jeu? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. D'accord, je vais vous faire le compte à rebours. Donc, Nathan, tu vas commencer en premier, d'accord? Donc, 3, 2, 1. D'accord, Nathan, as-tu pensé à un mot? Veuillez chuchoter. Bible. D'accord. Alors, Zion, qu'as-tu entendu? Bible. Nathan, est-ce ce que tu as dit? Oui. Applaudissons-nous. D'accord. Maintenant, nous allons changer et commencer par Zion cette fois-ci. D'accord. Alors, Zion, as-tu pensé à un mot? D'accord. Alors, chuchote à Angel, s'il te plaît.
Maître du jeu. Alors Nathan, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu? Semaine la plus ancienne, Oh, Zion, est ce que tu as dit. Qu'avez-vous dit? LXP. D'accord, donc le mot correct était LXP, mais félicitons-moi quand même pour l'effort. Maintenant, nous allons changer encore et nous allons commencer par Lily. Nous allons aller de ce côté. Donc, Brian, c'est toi qui vas nous dire ce que tu as entendu, d'accord? D'accord. Alors, Lily, avez-vous pensé à un mot? D'accord, alors s'il te plaît, chuchote à Israël. Maître du jeu. Maître du jeu. D'accord. Alors, Brian, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu? 10 mètres. Lily, est-ce ce que tu as dit? Qu'as-tu dit? Maître du jeu. Oh, c'est moi. Mais d'accord, le mot correct était maître du jeu. Mais applaudissons-nous pour l'effort. Et maintenant, c'est le dernier tour. Nous allons commencer par Brian, cette fois pour Lily. Alors Lily, c'est toi qui vas nous dire ce que tu as entendu, d'accord? Et Brian, avez-vous pensé à un mot? Oui. D'accord. Alors s'il te plaît, chuchote à Kiki. Asphyxiant. Asphyxiant. Alors Lily, qu'avez-vous entendu? Asphyxiante. Brian, est-ce ce que tu as dit? Non. Qu'as-tu dit? Asphyxiant. D'accord. Donc le mot correct était asphyxiating. Mais félicitons-nous quand même pour l'effort. Nous sommes arrivés à la fin du jeu. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui. Es-tu sûr? Oui. Yes! Amis à la maison, j'espère que vous vous êtes aussi amusés. Et maintenant, nous allons profiter d'un drame incroyable, après quoi nous reviendrons à Miss Joy pour son histoire. Restez à l'écoute. Waouh! Le dernier cupcake, mes préférés. Waouh! Est-ce le dernier cupcake? J'en rêve toute la journée. Ouais, le dernier. Tu peux l'avoir. Attends, vraiment? Mais tu as constamment réservé le dernier cupcake? Oui, je sais. Mais parfois, la gentillesse est plus douce que les cupcakes. Oh, merci Naomi. C'était gentil. De rien.
bienvenue à nouveau. Si vous nous rejoignez, ceci est Conte Corner. Yara, ceci est Conte Corner. Oui, nous parlons de quelque chose de vraiment spécial. Bien sûr, c'est l'un des fruits de l'esprit, la bonté. Et nous avons partagé avec vous certaines des manières dont nous allons montrer de la bonté demain quand nous sortirons. Mais il y a quelqu'un dont nous avons parlé aujourd'hui, le Samaritain, qui ne s'est pas contenté de passer, il s'est arrêté, il a aidé et a montré une véritable bonté. Qu'a-t-il fait? Il s'est arrêté, il a aidé et a montré une véritable bonté. Il s'est arrêté, il a aidé et a montré une véritable bonté. Il a montré un véritable souci. C'est à ça que ressemble la véritable bonté. Maintenant, je veux que nous allions encore plus loin dans ce qu'est réellement la bonté aujourd'hui, selon ce que notre homme de Dieu nous a enseigné. Le pasteur Chris nous dit que la bonté est quelque chose avec laquelle nous sommes nés. C'est la nature de Dieu dans notre esprit humain. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez d'apprendre ou que vous devez répéter. Cela émane simplement de vous vers votre monde, tout naturellement. Donc, la bonté est déjà en vous. Dites, la bonté est déjà en moi. La bonté est déjà en moi. Et je la manifeste. Et je la manifeste. Oui, le pasteur nous dit que c'est déjà en nous. Oui, en effet, la bonté est déjà en nous. Tout comme le Samaritain dans l'histoire de Jésus, vous avez le pouvoir de vous arrêter, d'aider et de vous soucier des autres. Dites, j'ai le pouvoir de m'arrêter. J'ai le pouvoir de m'arrêter, de me soucier et d'aider. Et d'aider. Oui, vous avez le pouvoir de faire tout cela grâce à l'amour et la bonté de Dieu qui sont en nous. Donc, vous n'essayez pas d'être bon, vous êtes bon, parce que Dieu vous a fait ainsi. Donc, quand quelqu'un se sent triste, Ivana, quand quelqu'un se sent triste, Nous devrions les aider. quand quelqu'un se sent, oui, aidez-les. Quand quelqu'un se sent exclu, Chiara, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les rendre heureux. Tu vas les rendre heureux. Et quand quelqu'un se sent exclu, que fais-tu? Tu joues avec eux. Tu joues avec eux. Montre-leur un peu de bonté. Rappelez-vous que votre esprit recréé est plein de bonté et vous pouvez le faire briller comme une lumière vive où que vous soyez. Et je veux que vous disiez ces mots avec moi. Israël, es-tu prêt? Es-tu prêt à dire avec moi? Dis, je suis bon, je suis plein de bonté. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Habite en moi. Aidons nos amis qui nous regardent de chez eux. Dis, je suis bon, je suis plein de bonté. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Habite en moi. Wow! Merveilleux, Israël. Donc, cette semaine, tu vas montrer de la bonté, n'est-ce pas? Et demain, tu vas aussi montrer de la bonté, Chiara. Alors, comment allons-nous montrer de la bonté? Maintenant, je veux que vous me disiez ce que vous avez appris de notre histoire aujourd'hui. Nous avons appris tellement de choses. Rappelez-vous que je vous ai dit que notre homme de Dieu, le pasteur Chris, nous a dit que la bonté est un produit de l'esprit humain recréé qui est en nous. Oui? D'accord. J'ai appris que nous devrions toujours montrer de la bonté. Wow. Oui, Lily. J'ai appris que vous devriez aider les autres. Vous devriez aider les autres. Oui, Ivana. J'ai appris que vous devriez aider les autres quand ils ne se sentent pas bien ou quand ils se blessent. Aider les autres quand ils ne se sentent pas bien ou quand ils se blessent, surtout quand ce n'est pas si pratique. Montrez tout de même de la bonté. Oui, Angel. J'ai appris qu'il n'est pas bon de tourner le dos. Vous devriez aider votre voisin. Ne détournez pas votre regard. Au lieu de cela, montrez un peu de bonté. Wow. Oui, Chiara. J'ai appris que la bonté est l'un des plus grands fruits de l'esprit, que nous devrions toujours la montrer partout. Oui. La bonté est l'un des fruits de l'esprit et nous devrions toujours la montrer. Oui, Brian. J'ai appris que nous devrions toujours nous soucier des autres. Toujours se soucier des autres. Montrer de la gentillesse. Wow. Oui, Nathan. J'ai appris que nous ne devrions pas ignorer quelqu'un s'il est blessé. N'ignorez pas les gens quand ils sont blessés. Tout comme votre ami qui vient de frapper accidentellement sa jambe contre une pierre, ne dites pas « c'est bien fait pour toi ». Montrez plutôt de la gentillesse et aidez-la ou aidez-le à sortir de cette situation.
Waouh, c'est vraiment gentil, Nathan. Merci pour ça. Oui, Israël, j'ai appris que nous devrions toujours montrer de la prévenance. Nous devrions toujours montrer de la prévenance. Nous devrions toujours montrer de la prévenance. Waouh, c'est tellement beau, Israël. Montrez toujours de la prévenance. Quand vous voyez quelqu'un en grande détresse, faites preuve de gentillesse. Waouh, vous avez tous répondu magnifiquement. Je suis tellement, tellement heureux parce que j'ai mes amis ici qui vont montrer de la gentillesse demain. Donc, au cas où vous en connaissez certains, assurez-vous de les chercher et de leur dire « Vas-tu me montrer de la gentillesse aujourd'hui? » D'accord, alors soyons connus pour notre gentillesse. Quand les autres vous verront, ils verront l'amour de Dieu briller à travers vous. Jusqu'à ce que nous revenions avec un autre épisode magnifique et passionnant de Content Corner, souvenez-vous, les enfants. Gardez le Seigneur dans votre cœur et dans votre bouche. Au revoir. Quiz de la semaine. Question 1. Qui a aidé l'homme blessé sur la route? Question 2. À quoi ressemble la gentillesse? 3. Pourquoi le prêtre et le lévite ne se sont-ils pas arrêtés? 4. Qu'a fait le Samaritain pour l'homme? 5. Nommez une façon dont vous pouvez montrer de la gentillesse aujourd'hui. Envoyez vos réponses à kidishowselxpedia.tv ou demandez à un parent de vous aider.